Je vous invite à choisir entre ces deux portefeuilles d'investissement. Le premier a un ratio de frais de gestion de 0,55 et le second de 1,15 % annuellement. Vous allez me dire, c'est le premier. Oui, c'est le premier, mon choix. C'est sûr, il n'est pas très cher, mais vous oubliez des détails. Vous en oubliez deux très importants. Le rendement et le risque. Ça doit être analysé, c'est sûr, et évalué, et c'est justement notre métier. Je vous parle aujourd'hui d'un ratio qui sert à mesurer le risque, le ratio Sortino. Il est un peu moins connu que les autres, le ratio de Sharpe, par exemple, ou la déviation standard, mais Sortino tire son nom du docteur Frank Sortino. Ce ratio mesure le risque, mais ne tient pas compte des rendements positifs. Lorsqu'un portefeuille dévie de sa trajectoire, on s'aperçoit que ça monte et ça baisse. Tout le monde aime ça quand ça monte, et quand ça baisse, ben là, c'est douloureux. Mais justement, c'est à ça que sert le ratio Sortino. Ce ratio qui a corrigé l'élément non pertinent, c'est-à-dire les rendements positifs, est très intéressant. Si je reprends mes exemples précédents avec le portefeuille A, j'ai un ratio de Sortino de 0,79 et quant au B, il est à 2,76, au-dessus de 1. Le ratio Sortino révèle finalement qu'on a une valeur ajoutée intéressante par rapport à la prise de risque. Et évidemment, en dessous de 1, ben là, c'est un peu le contraire. Le premier, le portefeuille A, c'est le iShares Dividend Select canadien, un des fonds négociés en bourse les plus populaires au pays. Et le second, c'est un des mandats à la base d'une majorité de portefeuilles chez Major Gestion Privée. Qu'en est-il du rendement maintenant? Pour le premier, moyenne 5 ans de 5,3 et le second, 12,75. Enfin, je vous laisse avec une petite réflexion de notre maître à penser, Warren Buffett. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez.